Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une réplique que vous avez déjà sûrement dû entendre, qu'on vous a fait. Dans le sens que, voilà, t'es qui? Toi, t'arrives 1400 ans après et tu vas nous apprendre notre religion. Donc déjà, premièrement, c'est du rabaissement. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque se rabaisse sera élevé, premièrement. Deuxièmement, ils ont la sensation que l'islam qu'on nous a vendu, c'était le vrai. Donc du coup, pour eux, voilà, quand vous leur apportez des choses qui ne savent pas, ou alors qui sont pour eux bien établies, bah du coup, toi, quand tu prêches quelque chose d'autre, voilà. Ils ont la sensation que tu dis n'importe quoi, etc. etc. T'égares les gens, t'as appris auprès de qui, etc. Vous connaissez les répliques. Donc vous inquiétez pas, les frères et sœurs, de toute façon, ça c'est coranique. Et on va voir qui c'est qui disait ce genre de phrase. Bah, c'est des mécréants. Donc voilà, donc on va étudier un peu tout ça. Donc premièrement, donc du coup, quand ils vous disent ça, ils parlent du... Eux, ils ont la sensation que la religion d'Allah, le djinn d'Allah, est bien établi dans le sens que voilà, les humains le pratiquent réellement. Non, Allah a dit que son djinn est bien établi, mais il n'a pas dit que les gens le pratiquaient parfaitement. Ça, c'est leur interprétation. Ils ont la sensation que l'islam qu'on nous a vendu est réellement l'islam du livre. Ce n'est pas du tout ça. Vous appliquez la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens. Premièrement, donc on va aller voir aussi à la fin, Sourate 39, verset 45, où Allah dénonce le fait que quand on mentionne seulement lui, bah, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Donc les musulmans n'arrivent pas à citer le nom d'Allah seulement. Rien que le test, avec le test du La ilaha illallah, faites-le. Faites-le dans la rue, dans votre famille, etc. Vous l'avez déjà fait de toute façon. Vous dites La ilaha illallah, ils vont ou le chuchoter ou le dire Mohammedan Rasulullah derrière. Ils ne peuvent pas dire La ilaha illallah tout court. Alors que Allah a envoyé tous les envoyés avec cette phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu. Point de divinité à part lui. Il n'y a aucune fois la mention qu'un messager, un prophète ou un envoyé disait dans ses prêches qu'il fallait attester de lui. Comme par exemple dans la sourate 10, verset 90, quand Pharaon, justement, il a cru après la noyade, il dit, il atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et il ne dit pas derrière, et que Moïse et son messager, son prophète sont envoyés. Jamais. Même par exemple quand la reine de Saba s'est soumise à Allah, elle dit je me soumets avec Suleiman à Allah, Seigneur des mondes. Elle ne dit pas La ilaha illallah, Suleiman Rasulullah. Ça n'existe nulle part ça. Et même dans la Torah, il y a une phrase où voilà, Allah dit qu'il est seul, etc. Bref, donc c'est clair, net et évident. Donc du coup, eux, ils ont la sensation que vous êtes un réformateur. Quand vous essayez justement de les appeler à Allah seul, à ses livres. Bon, il y en a qui les appellent qu'au Coran. Bon, ça c'est encore une parenthèse. Mais on va dire que c'est déjà pas mal. Au minimum, ils ramènent vers la parole de Dieu. Ok? Donc, eux, ils ne veulent pas. Donc, Sourate 2, verset 11, on va voir qu'il y a des mauvais réformateurs, mais il y a des bons aussi. Donc, bon, ça en général, ils l'oublient. Parce que bon, bref. Alors, rajim, bismillah. Et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Il faut lire du verset 6 au verset à peu près 20, etc. pour voir qui sont ces gens. Bref, donc là pour le coup, ce sont des mauvais réformateurs, parce que vu comment ils sont décrits dans les versets d'en dessous. Mais dans Sourate 11, verset 117, « Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. » Ok? Donc si vous êtes un bon réformateur, alhamdoulilah. Donc, du coup, voilà, ils ont aussi, ça je voulais le citer, le verset où dans le sens il y a écrit, je dirais que c'est dans Al-Maïda, verset 3, bon c'est pas très grave, au pire vous le connaissez de toute façon, c'est aujourd'hui, en plus je suis pas d'accord avec la traduction, mais on va citer la traduction traditionnaliste. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de... Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. En gros, il y a écrit... Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Du coup, quand ils interprètent ce petit bout de phrase, ils ont la sensation que voilà, l'islam du livre est le même que l'islam qu'ils pratiquent. Bah, pas du tout.
Donc voilà, donc si l'islam que ces gens pratiquent, le sunnisme, le chiisme, etc., tous ces branches, toutes ces sectes, désolé de vous le dire, euh, ils ont la sensation d'être dans le vrai islam. Oui, mais si c'était le vrai islam, regardez, la terre ne serait pas, justement, pour le coup, corrompue. Et il n'y aurait pas autant de mal, etc. Et Allah donne la victoire. Il le dit sans cesse. Et Allah, il donne la victoire. Il fait descendre des armées d'anges, etc., etc. Vous avez la sensation vraiment qu'on a la victoire. Bref, pour l'instant, on est perdant. Voilà. La victoire n'appartient qu'à Allah. Donc voilà, donc je voulais déjà introduire comme ça. Et ensuite, on va poursuivre donc avec les phrases que, justement, les ennemis des messagers, des prophètes, des envoyés, disaient des phrases semblables aux vôtres. C'est-à-dire, mais t'es qui, toi, tu viens d'où? Tu vas nous apprendre notre religion, notre milat, notre voix. Voilà, hélas pour vous, c'est des phrases de mécréants, oui, oui. Même Pharaon l'a dit. Donc ça, je voulais en placer une aussi pour ça, sourate Mohammed, ce n'est pas un hasard. Versets 1 à 3, vous allez voir des choses ultra intéressantes. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Ça commence très fort. Donc là, il y a la notion d'obstruction, ok? Qu'on retrouve aussi dans le sens, dans la sourate 63, versets 1 à 4, donc les hypocrites, avec l'attestation qu'ils ont au final mécru. Donc ils attestent que tu es le messager d'Allah, etc. Allah sait que tu es parfaitement son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs, etc. etc. Donc vous avez un peu cette notion qui ressemble. Ce n'est pas un hasard. Donc ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. C'est une obstruction qu'ils font sans cesse. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que pour venir à Allah, il faut, je vais y aller cru, il faut idolâtrer Mohammed. Oui. Donc du coup, eux, ils sont sans cesse obligés de parler de Mohammed, et en plus, ce n'est même pas le vrai. Et vous allez voir que c'est dénoncé dans le Coran. Oui, oui. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed. Donc c'est quoi? Ben, c'est le Coran. Où est-ce que vous voyez écrit la Sunna? Donc n'interprétez pas le 53, 3 et 4 fallacieusement, parce qu'il faut revenir sourate 69, versets 37 à 48 pour mieux comprendre la révélation. La révélation, c'est le livre. Ce n'est pas votre sunna bidon. Elle n'est pas descendue du ciel, Bukhari et Muslim. Ce qu'ils attribuent au prophète. Il va falloir que ça rentre dans les crânes aussi. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. On a bien la notion de vérité. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru, écoutez bien, ont suivi le faux, al-batil. Et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité, al-haq, émanant de leur Seigneur. Donc, le livre. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là aussi, d'une manière parallèle? Il en est ainsi que parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux. Le faux, c'est quoi? C'est la fausse sunna. Donc c'est le faux Mohammed qu'on attribue. Oui, oui, il y a deux Mohammed. Le vrai, celui qui est décrit coraniquement, et tu es certes d'une moralité éminente, la grâce d'Allah sur toi est immense, etc. etc. Tu auras une récompense ininterrompue, etc. etc. Et le faux, c'est celui des hadiths, qui se marie avec une enfant de 6 ans, qui couche avec elle à 9 ans, qui... Des débilités, j'ai même pas envie à chaque fois de les répéter. Et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité. C'est le Coran, en l'occurrence. Bon, moi j'appelle aussi à la Bible, mais bon, c'est encore un autre sujet. Et maintenant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens, ok? Moi je trouve ça ultra intéressant. Ils ont suivi le faux Mohammed, et les autres, ils ont suivi la vérité. Donc le vrai Mohammed, celui du Coran. Donc je voulais en placer une pour ça. Donc maintenant on va étudier avec principalement le mot ancêtre. Donc le 270, il pose bien les bases et on va un peu poursuivre l'étude. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre. Donc là je vous pose la question, qu'est-ce qu'Allah a fait descendre? Bismillah. Voilà ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent non. Ils ne veulent pas. Eux ils disent Qur'an wa Sunnah. Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Donc il y a la notion de raisonner. Allah dit, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir, etc., etc. Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation, etc. Et là, eux ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Donc on va voir qu'avec le mot ancêtre, c'est très mauvais toujours. À part dans la sourate Joseph, on va voir que suivre ses ancêtres, c'était Joseph qui a dit, qui suivait ses ancêtres. Oui, mais qui? Il suivait son ancêtre Abraham. Et c'est la Milat Ibrahim qu'il faut suivre et que même Mohammed devait suivre. Dit non. Bon, on va réciter le verset en entier. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie.
Il y a une notion de bonne voie. Et là, il y a écrit bonne direction aussi. Dit, donc Mohammed devait dire, non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Il y a écrit nous. Donc c'est-à-dire que lui est ce que vous appelez, vous, les sahaba, qui n'existe pas coraniquement dans le sens que vous avez encore dévoyé le mot sahaba. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le mot sahaba au pluriel. Il y a les ashab ou Moussa, les compagnons de Moïse. Il y a aussi le compagnon de la grotte dans le 940. Donc on est sûr qu'il avait un compagnon, vu comment c'est écrit. Mais le compagnon, c'est Mohammed. Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur, etc., etc., etc. Et les compagnons, il y a des mauvais compagnons. C'est les compagnons diaboliques, etc., etc. Donc j'ai déjà fait l'étude. Là, je vous le fais quand même de tête. Donc, là, je me suis un petit peu écarté du sujet. Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Donc, c'est quoi les coutumes de nos ancêtres? Eux, c'est, voilà, je mets ma chaussure par la droite, je commence mes ablutions par la droite. Au passage, vos ablutions, encore une fois, vous ne respectez même pas les ablutions coraniques. Sourate 5, verset 6, Sourate 4, verset 43, etc., etc. Vous faites des rajouts sans cesse. Donc, vous suivez les coutumes de vos ancêtres. Oui. Et vous inquiétez pas, j'étais pareil que vous aussi avant, jusqu'à ce que Allah, par sa grâce infinie, m'éclaire. Quoi, et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Donc il y a la notion de raison. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, ok? Donc, j'ai oublié quelque chose. Donc, à propos des réformateurs, il y a cette notion dans le sunnisme, la notion de mujadid, donc de revivificateur de la religion. Et eux, ils disent que tous les 100 ans, en gros, il y a un homme qui est un savant, qui est justement, entre guillemets, envoyé pour justement... pas purifier, mais rectifier les erreurs qui ont été faites. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc il y a plein de savants qui ont été considérés comme mujadid, etc. On va dire revivificateurs. Ok? Donc ils ont bien cette notion de réformateur bon. Ok? Il n'y a pas que des mauvais réformateurs. Donc ça, je voulais le dire aussi. Donc on continue. Donc Sourate 5, versets 103 à 104. Donc là, c'est fait exprès que c'est pas traduit. Bref, c'est pas grave. Allah n'a pas institué la bahira, la saïba, la wasilani, le ham. Donc au passage, si les frères et sœurs, vous avez une bonne définition de tous ces mots, ça m'intéresse extrêmement. Parce que j'ai déjà fait des recherches sur Corancel, etc. Mais j'arrive pas à vraiment trouver. Donc ça, ils font exprès, bien entendu, de pas les traduire comme énormément de mots pour que justement on ne comprenne pas. Bref. Allah n'est pas inattentif. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah. Donc vous voyez, c'est ultra intéressant de savoir qu'est-ce que ça serait vraiment. Et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. On a aussi la notion de raisonner, ok? Et le mot la plupart, coraniquement, c'est toujours mauvais signe, toujours. Donc la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Ça c'est dans la sourate 12, du verset 103 à 108 de mémoire. La plupart des gens sont des pervers, etc., etc., etc. Sourate 6, verset 116, si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que fabriquer la conjecture, ils ne font que suivre la conjecture, et ne font que fabriquer des mensonges, ok? Et quand on leur dit, une phrase qui va aller dans le même sens que le 270, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, ok? Donc, a fait descendre, ça sous-entend vers nous, et vers le messager, ok? Donc, et vers le messager, ce n'est pas la prétendue sunna que vous nous vendez, votre sunna bidon. Ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Ok? Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien, ils n'étaient pas sur le bon chemin. Vous voyez, dans le sens, c'est pratiquement un verset qui, comme Allah dit, des versets qui se répètent et se ressemblent. Ok? Donc, on pourrait s'arrêter là, mais on va poursuivre, bien entendu. Donc, 6, 148, 149. Ok? Donc là, ça va être à propos de l'association, etc. Ils ont la sensation de ne pas être dedans. Bref. Donc moi, je ne dis pas forcément que ce sont des associateurs. Je dis par contre qu'ils associent. Il y a une nuance. C'est comme dire que telle personne a volé ou être un voleur. Tu peux avoir volé une fois et être un voleur, c'est-à-dire que tu le fais tout le temps. Donc moi, je pense qu'ils associent dans le sens qu'ils n'arrivent pas à parler de Dieu seul. Et Inch'Allah, qu'ils leur montrent qu'ils font ça. Parce que moi, je ne fais que transmettre le message. Etc., etc. Ceux qui ont associé diront, regardez, si Allah avait voulu, donc regardez, ceux qui ont associé diront, donc déjà c'est futuriste, si Allah avait voulu. Donc en fait, les associés parlent de Allah, vous voyez? Bref, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré d'interdit. Donc ça c'est pour, ça revient à un verset... Et ne dites pas ceci est illicite, cela est illicite, proférant le mensonge avec vos langues, etc., etc. Donc, eux, ils ont tout interdit.
sur soi-disant des bases coraniques. Donc le 31.6, où il y a le mot hadith au passage, c'est quand même incroyable. Ils disent que ça parle de la musique. Quel rapport? Donc ils ont interdit la musique, alors que les psaumes de David, par exemple dans le psaume 150, mais il y en a plusieurs, David, pourtant c'est un calife, et Allah a dit, nous avons donné à David le Zabour, donc c'est un livre confirmé. Donc déjà, donc pour la Bible, bref, c'est pas grave, on va dire, allez, admettons que vous ayez raison, c'est pas grave, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais admettons que vous ayez raison. Mais pour le Zabour, il est confirmé ce livre. Donc dans le Zabour, il y a écrit que, psaume 150, David nous incite à faire de la musique. Mais quelle musique? Il nous incite à faire de la musique en louant l'Éternel. Ok? Donc faire des louanges, comme d'ailleurs certains chrétiens le font. On va dire le gospel, etc. Bref, il y en a, ils vont me dire oui, le gospel. Bref, oui, mais ils louent le Seigneur, etc. Et des fois, il y en a, ça leur augmente leur foi, etc. Donc j'ai fait une énorme parenthèse. Donc, si Allah avait voulu, nous ne lui aurons pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ok? Donc eux, comme je vous l'ai dit, ils interdisent énormément de choses, alors que ce n'est pas écrit dans le livre. Bref, c'est écrit dans la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de mensonges jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Ok? Là, vous n'avez pas la sensation de goûter la rigueur d'Allah. Donc regardez l'état des pays dits sunnites, voire même chiites. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Ok? La science appartient à Allah. Et ils disent que la science, c'est les savants, les prétendus savants qui nous la transmettent. Bref. Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Tiens, la phrase qui revient. Ok? Comme dans le 616. Ils ne font que suivre la conjecture et fabriquer des mensonges. C'est étonnant quand même, non? Dit, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés. Ok? Il y a la notion aussi de guidance qu'on revient. Donc, bonne direction. Et là, bon chemin, ok? Chemin, guidance, direction, ça va tout le temps dans le même sens. Donc des versets qui sont ultra bons signes, donc je voulais quand même les citer, même si on va plutôt étudier la parole des mécréants, ceux qui ne suivent pas les messagers, etc. Donc Sourate 12, versets 7 à 40, vous allez voir, c'est ultra intéressant. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive. Donc c'est à propos des rêves juste avant. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Donc... je vais encore faire une parenthèse, les frères et sœurs, désolé. Donc justement, dans cette sourate, Allah lui a appris l'interprétation des hadiths à Joseph. Oui, c'est le mot hadith. Donc, et traduit par rêve. Donc on va me dire, donc en fait, il interprétait les hadiths. Oui, mais pour le coup, traduire par rêve, ça va pas en plaire à certains, encore une fois, mais je m'en fous. Dans la Bible, il traduisait aussi les rêves, ok? Donc ça va dans le même sens. Donc c'est confirmé bibliquement et coraniquement. Il interprétait les rêves. Donc le mot hadith pour le coup est le mot rêve. Avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Donc on voit qui c'est qui est l'enseignant. C'est Allah. Certes, j'ai abandonné la religion. Je ne sais plus si c'est le mot religion, din ou alors voie, milat. Je dirais que c'est Milad puisque ça revient dans le 38. Et certes, j'ai abandonné là. Bon, de toute façon, je l'ai sorti en vrai, alhamdoulilah. Donc, désolé, je fais une petite recherche. Milata, ok. La Milat, j'ai abandonné la voie, la doctrine d'un peuple qui ne croit pas en Allah, qui nie la vie future, ok. Et j'ai suivi la... Je crois que c'est Milat aussi. Et j'ai suivi la Milat. C'est extraordinaire. Il y a vraiment, Allah dit, nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Vous voyez, c'est incroyable. Et j'ai suivi la voie de mes ancêtres, la doctrine Abraham, Isaac et Jacob. Ok, c'est magnifique. Donc voilà. Donc la seule religion des ancêtres parfaite, c'est celle d'Abraham. Voilà. Donc par exemple, dans le 22-78, la religion de votre père, Abraham. Ok, Abraham, Isaac et Jacob. C'est magnifique. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Encore le mot la plupart. Et on voit que les gens ne sont pas reconnaissants. Donc là, il y a carrément écrit des gens. Donc ce n'est pas écrit des croyants ou autres, c'est tout le monde. Oh mes deux compagnons de prison, le mot compagnon, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés où Allah est l'unique, le dominateur suprême. Ok. Donc ça colle parfaitement avec l'Égypte. Donc il y en a qui disent que Misr, c'est pas l'Égypte. Pensez ce que vous voulez. On a chacun son interprétation, les frères et sœurs, on a des divergences et qu'Allah juge entre nous.
Donc des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême. Et bien entendu, en Égypte, ils étaient associateurs. Donc voilà. Donc, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ok? Donc, ce bout de verset, parallèlement, on peut l'appliquer justement à tous les noms qu'ils ont inventés. Aïcha, Omar, Khadija, etc. Aucune trace coranique. Zéro. Khras. Les Sahaba, Khras, ça n'existe pas. Trouvez-le. Je vous mets au défi. Il n'y aura que écrit dans le Coran les Ansar et les Muhajirun, que encore une fois vous avez détourné, dévoyé le sens. C'est pas grave. Allah n'est pas inattentif et Inch'Allah la vérité viendra. La vérité est venue, l'erreur a disparu. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Tel est là. On va voir le mot. C'est dans le... Désolé. C'est dans le verset 40. Tel est le djinn. Donc il y en a qui vont me dire que c'est la dette. La religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Encore la plupart des gens, ils ne savent pas. Ok? Donc c'est magnifique. Vraiment, ce livre, il est incroyable. 40-26. Une chose, un verset extraordinaire. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Ok, il voulait le tuer. Et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change quoi? Votre religion. Ou qu'il fasse apparaître la corruption sur terre. Donc on y revient. Donc regardez, c'est splendide. Ce livre, il est extraordinaire, il est codé. Donc, quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Ok? Et là, Pharaon, il a dit, il l'a accusé de semer la corruption, ok? Le façade. C'est extraordinaire. Donc, j'ai envie de le vérifier avec vous. Désolé pour cette petite recherche en direct, je ne l'ai pas fait. C'est le verset 26. Pour voir si c'est la religion ou la voie. Donc on va passer au verset suivant, ça sera le 7, 70, 71. Vous allez voir que dans la sourate Hud, il y a énormément d'exemples de ça, de gens qui ne croyaient pas aux messagers et qui leur disaient en gros, tu veux nous faire abandonner notre religion. Mais en gros, il leur disait, je vais vous le traduire en langage 2020, il leur disait, tu te prends pour qui? T'es qui toi en gros? Nous on a une voix, elle est parfaite, etc. En gros, c'est ce qu'il leur disait. Et regardez après comment ils ont subi. Sourate 40, verset 26. Donc c'est bien le mot dinnakum, ok, votre religion. Donc Pharaon disait aux gens que Moïse il allait changer leur religion. C'est exceptionnel. 7, 70, 71. Ils dirent, donc ça c'est à propos de Hud. Donc vous allez voir, ça revient aussi dans la sourate 11 du même nom. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul? Donc ça c'est justement ce que nous, les gens qui par la grâce d'Allah Azawajel, on les appelle justement à revenir au livre. Et eux, ils nous disent ça en gros. Tu viens à nous pour que nous adorions Allah seul. Alors que nous, on veut suivre la prétendue sunna de Mohammed. C'est ça qu'ils vous disent. Mais c'est en fait, faut lire les versets avec la traduction de notre époque. Dans le sens que, voilà, ils utilisent d'autres mots. Mais c'est les mêmes genres de phrases. Et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient. Là, ils vont me dire, oui, mais nous, on fait pas du shirk, etc. Bah... Je suis désolé, mais vous avez pris Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, etc. pour des Rasulullah. Oui. Parce que vous dites que leur parole qu'ils ont rapportée, elle est authentique. C'est-à-dire quoi, authentique? Il n'y a que la parole d'Allah qui est authentique. Et quand il le décide, la parole de ses envoyés est authentique. Et au passage, et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient. Donc moi, justement... c'est ce que je leur dis. Je leur disais délaisser Allahu Akbar qui n'existe pas. Délaisser le Tashahhud, c'est une escroquerie. Vous faites une distinction entre ces messagers, ces prophètes, ces envoyés. Encore une fois, vous ne citez que Ibrahim et Mohammed. Les autres, ils n'existent pas. Donc, je vous invite, les frères et sœurs, à la faire. Et aussi les sunnites et les chiites, si vous tombez sur cette vidéo par la grâce d'Allah. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et paix sur les envoyés. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers, des mondes. Vous n'oubliez personne. Fais donc venir ceux dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Ils doutaient de leur sincérité, de leur qu'ils soient véridiques. Fais donc venir ceux dont tu nous menaces. Il dit, vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Sourate 1, verset 7. Allez-vous donc, vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés? On en revient, comme dans la sourate 12.
sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Donc Bukhari, Muslim, Aïcha, Omar, Abu Bakr. Ça vient d'où ça? C'est écrit où dans le livre? Donc à la limite, Bukhari, Muslim, ils sont venus après, mais Omar, Abu Bakr, etc., soi-disant, selon vous, ils étaient au temps de la révélation. Pourquoi on n'a pas leur nom? Pourquoi? On n'a pas leur nom. Donc par exemple, n'en déplaise à certains, dans l'évangile, il y a le nom des 12 apôtres. Et Allah, qu'est-ce qu'il fait? Allah, il cite les apôtres dans le Coran, les Hawariyin, plusieurs fois, de mémoire 4 fois. Pourquoi il ne cite pas les Sahaba au pluriel, les compagnons de Mohammed? Ça n'existe pas. Cherchez jusqu'au jour de la résurrection leur blase. Cherchez le nom compagnon au pluriel. Cherchez, je vous mets tout ce défi jusqu'à la fin du monde. Vous ne trouverez pas. Le compagnon, c'est Mohammed. C'est lui qu'on doit suivre. Et il y a le compagnon de la grotte, parce que je sais qu'ils vont peut-être couper la vidéo après. Donc 9,40, il avait un sahab. Ok? Il en avait un. Il en avait un. Et en plus, selon l'interprétation qu'on fait, ce n'est pas peut-être ce qu'on nous vend. Mais c'est pas grave. Et il avait les Ansar et les Muhajirun qui étaient à ses côtés. Et vous nous dites qu'ils étaient tous bons. Ou alors, bon, allez, 2, 3, 4, 5, ils étaient pas bons. Mais ce n'est pas ce que le Coran dit, encore une fois. Donc Allah dit quoi? Il dit... en plus, c'est le mot Médine que... Al-Madinati que vous avez traduit par Médine. Une escroquerie, mais c'est pas grave. Donc encore une de plus, de toute façon. Il y a parmi les habitants... On va dire Médine pour vous. Allez, pour que ça vous choque pas trop. De Médine, des hypocrites. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Et si nous voulions, nous te les montrerions, etc. Dans un autre verset, tu les reconnaîtrais certes à leurs traits et au ton de leur parler, etc., etc. Et vu qu'Allah a dit que la majorité des gens ne savent pas, ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, etc., vous vous dites que la majorité des gens autour de Mohammed a cru en lui. Mais ce n'est pas la sunna d'Allah, ça. Regardez, Allah, il a détruit la terre, il a fait le déluge. Vous croyez qu'il a sauvé énormément de gens? Jamais, ce n'est jamais écrit ça. Même dans la Bible, c'est écrit 8 personnes ont été sauvées. 8. Donc imaginons, il n'y avait que 50 000 personnes. On va partir dans une approximation. 50 000 personnes, il n'en a sauvé que 8. Imaginons, il y en avait des millions, que 8. On fait comment? C'est une extrême majorité contre une infime minorité. Pareil, c'est toujours écrit, le petit nombre, c'est toujours bon signe. Si, par la grâce d'Allah Azawajal, les frères et sœurs, vous êtes dans la minorité, c'est très bon signe. Donc je fais d'énormes parenthèses, je suis à combien de minutes déjà? 27 minutes, subhanallah, j'ai énormément de versets. Donc j'espère que ça vous intéresse, les frères et sœurs. Donc fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Donc, en fait, j'en étais là. Allez-vous vous disputer avec moi le nom que vous et vos ancêtres avez donné, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve, aucune preuve de tous vos ancêtres que vous nous vendez. Et vous inquiétez pas, j'y croyais moi aussi. Je vais même vous faire un aveu. J'ai regardé la série Omar, j'ai pleuré devant. J'étais comme un ouf. Mais bon. Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Donc Sourate 10, verset 78, ils dirent: est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? Phrase dans le même style. Toi, t'arrives après 1400 ans, etc. Tu vas nous apprendre notre religion. Toi, le converti qui sait à peine parler l'arabe, tu vas nous apprendre notre religion. Bref, vous connaissez les phrases de rabaissement. Et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous. Donc là, c'est à propos de Moïse et de Haroun, ok? C'est incroyable. C'est la même phrase, en fait. Donc, Sourate 11, versets 61 à 63, et au Samoud, leur frère Salih, qui dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous voyez, ils les ont tous appelés à Allah. Sourate 16, verset 36 de mémoire. Je me rappelle plus du début du verset, mais en gros, Allah dit qu'il envoyait à chaque fois des envoyés, justement, pour dire aux gens: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc ça dépend comment vous traduisez tarout, celui qui adore les idoles, le rebelle, etc. On peut discuter de ça. Donc ils ont tous appelé à adorer Allah. Même Jésus: adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, etc., etc. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Où est-ce qu'il y a écrit: vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et attestez que je suis son messager? Ça n'existe nulle part, ça. Il n'attestait pas de Houd. De la terre, il vous a créé et il vous a fait peupler, l'a fait peupler. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours.
c'est une phrase coranique. Donc Salih avait dit une phrase coranique avant que le Coran descende. Comme c'est Allah lui-même qui le dit. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Répondez donc à mon appel afin que... J'ai un trou de mémoire. Mais vous voyez le verset, c'est dans la sourate Al-Baqarah, ok? Afin que vous soyez bien guidés de mémoire. Mon Seigneur est bien proche, il répond toujours, ok? Il disait une phrase coranique, c'est extraordinaire. Il dit, oh Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous, ok? Donc ça c'est pareil un peu. Quand vous étiez dans leur secte, voilà, mashallah, s'il y a un converti, mashallah, Allahu Akbar, tu t'es converti. Oui, mais à quoi on s'est converti? À votre secte. Nous interdirais-tu d'adorer ce que nos ancêtres, ce qu'adoraient nos ancêtres? Ok, ça va dans le même sens que tout ce qu'on a vu. Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. C'est intéressant, le doute troublant. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. L'écriture au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il dit, ô mon peuple, que vous ensemble, si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Donc là, il y a aussi la notion de miséricorde que Allah dit dans la 48-29. Donc Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Ok, cette notion-là. Et aussi la notion de qui donc me protégera contre Allah. Il y a aussi Allah dit justement à Mohammed, et Allah te protégera des gens à propos d'avoir passé le message. Et aussi contre Allah si je lui désobéis. Il y a aussi cette notion que Mohammed lui-même a dit, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible, redoutable. Ok, vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ok, la grande perte. Donc surat Hud, encore une fois, il y a plein d'exemples. Donc Hud, il leur prêche quelque chose, etc. etc. Oh mon peuple, adorez Allah, encore une fois, ils les ont tous appelés à ça. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. En dehors de lui, c'est incroyable. Ils dirent, oh Shuaib, est-ce que ta prière, ça va être intéressant, on va l'étudier après, te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi, l'indulgent, le droit? Ok, c'est extraordinaire. Est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Donc on va prendre un petit peu ce bout de phrase. Ça veut dire quoi? Vous ne trouvez pas qu'en 2020, ils nous la sortent encore? Bah si. Donc nous, quand on leur dit de plus faire le tashahhud, les salutations abrahamiques, etc., de plus dire Allahu Akbar, les rakats, ça n'existe pas dans le Coran. Tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Un autre verset, inclinez-vous, prosternez-vous. Où est-ce qu'il est écrit de se relever? Jamais. Dans le 403, il est écrit que quand on a terminé la salat, bon, les versets d'au-dessus parlent de la salat en groupe, qu'on se comprenne. Mais on peut, je pense, les appliquer. J'y vois carrément aucun souci, voire même, c'est très bien, je pense. Quand vous avez accompli la salat, invoquez Allah debout, sur vos côtés, ou... Ah, putain, je m'en rappelle plus. Donc on va aller vite fait, désolé, parce que j'aime pas non plus... Dans le sens de ce que je dis, c'est ça. Mais bon, bref. Donc voilà, ok. Donc eux, ils ont la sensation, justement, on invente une prière. Non, on vous rappelle à la prière coranique. Vos ablutions, vous faites des rajouts, etc. À la fin de la prière, vous dites 33 fois des choses. 33, c'est qui le 33? Mais réveillez-vous. Le 33, coraniquement, c'est les coalisés. Le 33, c'est les francs-maçons. Réveillez-vous. Allah al-Mustaan. Donc 4, 103, on va aller vite fait. Donc justement, donc le 102 et le 101 parlent de la salat, ok. Quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Donc dans le sens, c'était ce que je disais, ok. Donc ils ont la sensation qu'on leur rappelle à une autre prière, parce que eux ils disent, voilà, selon le hadith, bah oui, mais vous vous appuyez sur des hadiths, donc du coup, votre raisonnement est biaisé. Soi-disant, le prophète a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Oui, mais le prophète, selon vous, le prophète, ce n'est pas le prophète, puisqu'il ne priait pas coraniquement, il a fait un tas de rajouts. Donc je comprends pas. Allah lui demande justement de suivre ce qui lui est révélé. Il le menace de lui trancher l'aorte s'il rajoute dans la sourate 69. Mohammed lui-même dit, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible, redoutable. Et vous dites qu'il a ajouté des choses. C'est incroyable. Sourate 11, verset 109.
Ne sois donc pas en doute au sujet de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. Voilà. Et nous ne leur donnons pas la qualité de leur part sans en rien retrancher. Ok. 16:35. Et les associateurs dirent si Allah avait voulu. On en revient, la même phrase que tout à l'heure. Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. C'est exceptionnel. Donc il y a l'adoration, il y a le fait de suivre ses ancêtres et de rien interdire qu'il n'ait interdit lui-même. Voilà. Donc voilà. Donc Allah, à chaque fois qu'il veut interdire quelque chose, il utilise le mot haram. Donc vous avez inventé un tas d'interdits. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Ça encore, ça prouve que la sunna est bidon. Votre prétendu sunna, la sunnatu ala walin. Donc, alhamdoulilah, c'est le verset justement que je vous disais. Nous n'avons, donc le 16:36, nous n'avons envoyé dans chaque communauté un messager. Donc c'était le mot messager, mais j'avais bien le mot envoyé d'avant. Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Voilà. C'est incroyable. Donc 21, 52, 55, quand il est à son père et à son peuple, donc c'est Abraham, et j'aime particulièrement tous ces versets, surtout nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. Donc justement, nous on est un peu pareil, on casse vos idoles et vous êtes là comme des oufs. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous attachez, ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? 23, 25. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. La même phrase que tous dans la sourate 11. Ne craignez-vous pas? Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. C'est pareil. C'est ce qu'ils disent exactement. Vous êtes que... Vous voulez vous la péter en gros, etc., etc. Je vous le traduis. Vous êtes qui? Vous avez appris la science auprès de qui? Vous voulez lâcher la sunna alors que depuis 1400 ans on est dedans, etc. Vous êtes qui pour nous dire ça? Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Donc c'est ultra intéressant. Là ils disent si Allah avait voulu. Encore la même phrase qui revient sans cesse. Si Allah avait voulu. Donc ils citent Allah quand même. C'est des gens qui croient en Allah, mais qui lui associent des choses. Ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Donc eux, voilà, ils ont la sensation que s'il n'y a pas Djibril qui est là à côté de toi dans la pièce, ils y croiront pas. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Donc c'est pour ça qu'ils disent oui, vous depuis qu'il y a Internet, vous remettez en cause la sunna, etc. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Vous voyez comment il traite les gens. On me traite par exemple de fou. Observez-le donc durant quelques temps. Voilà. Donc on continue. 26, 26, 27. Moïse dit, entre parenthèses, continue. Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Une phrase ultra intéressante. Puisque on a quand même la sensation que... Enfin, ça c'est mon interprétation, hein, qu'on se comprenne. Donc ça n'engage que moi. Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. On a la sensation que peut-être qu'à un moment, ils n'étaient pas associateurs en fait. Il leur rappelle leur croyance d'antan. Mais c'est ce que j'entends par là. Vraiment dit, entre parenthèses Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. On revient au verset dans la 23. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Ils se sont tous fait traiter de malades. Que justement, Allah dans le Sourate 2, verset 124 de mémoire, au pire, cherchez-le, c'est dans ces eaux-là. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, la Milat Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, ce n'est là que magie inventée. Voilà, ils disent que c'est une magie. C'est marrant quand même de la part de magiciens. Bref, jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Ok? Donc c'est incroyable. Donc au passage, ce verset pourrait contredire mon interprétation de la 26. Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ok? Même si peut-être qu'en fait, Moussa les appelait à des ancêtres que
ils n'avaient carrément pas connu, qui datait peut-être d'il y a longtemps. Mais c'est mon interprétation, j'ai pas envie d'offenser l'inconnu à partir d'un endroit éloigné. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres, ok? Donc allez savoir pour l'interprétation. Donc 31, celui-là il est ultra important. 31-21, on va voir. Il y a carrément la notion du diable dedans. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ça revient au 270. Ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Pareil. Non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Ouais, il y a plein de phrases qui reviennent. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Ça, cette petite phrase, elle m'appelle un petit peu genre... tout le monde connaît cette phrase, genre... en gros... quand tu suis quelqu'un aveuglément et on va te dire voilà donc même s'il dit de sauter par la fenêtre tu vas le faire, ça rappelle un petit peu, vous voyez, dans le sens. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise, ok? Et quand l'enfer dira y en a-t-il encore? Et quand nos versets édifiants leur sont récités 34-43, ils disent ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient, dans le même style, et ils disent ceci n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur parvient, ce n'est là qu'une magie évidente. Tout va dans le même sens, hein. Et s'il y a énormément de coraniques, c'est... De toute façon, rien n'est un hasard. De toute façon, dans la vie, en général, et encore moins dans le livre. Donc, 43, 22, 24. Donc, mais plutôt, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. De mémoire, c'est le mot milat. On va le faire ensemble. Et nous nous guidons sur leurs traces. Donc il y a la notion de guider et de suivre les traces, qu'on a vu déjà précédemment. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une, on va voir, et nous suivons leurs traces. » Même genre. Il dit, et on l'a vu dans d'autres versets, il dit « Même si je viens à vous avec une meilleure direction, ok, on avait la notion aussi plus loin, quoi, même si leurs ancêtres n'avaient pas raisonné et n'étaient pas sur la bonne direction, une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Et après c'est intéressant, nous nous vengeâmes d'eux. Al-Muntakim. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Et Allah dit dans un autre verset, nous nous vengerons certes des criminels. Et dans un autre verset, traiterons-nous les criminels à la manière des soumis. Donc 43, 24. On va juste lire deux mots. J'aimerais bien voir si c'est vraiment religion ou voix. Donc c'est dans le 23 et dans le... Simplement le 23, ok. Non, et dans le 22 aussi. Dans le 22 et dans le 23, on va voir... Ah oui, c'est le mot ummatin dans celui-là. Sur une communauté, je sais pas, en vérité. Et là aussi, il y a écrit ummatin, ok. Donc, allez savoir. Ok. Dans le 23, en fait, attendez, peut-être je dis n'importe quoi. Si, ouais, c'est dans le 23 aussi. Donc, allez savoir. Traduit ici ummatin par religion. D'accord? Allez savoir. Donc, 53, 23. Donc, faut être honnête intellectuellement, ça parle de Lat, Uzza et Manat. Donc, la Trinité, encore une fois. Il y a plusieurs Trinités, il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les Égyptiens, celle-là, etc. Il y en a plein. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. De toute façon, on l'a vu dans plusieurs versets. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. Je ne sais pas si c'est âme ou esprit. Alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ok, on a encore la notion de conjecture, comme dans le 616. Donc le 39-45, ouais, il me reste que deux versets. Donc je l'ai cité au tout début, mais bon. Et quand Allah est mentionné seul, donc l'attestation du 3-18, par exemple, La ilaha illahu al-Azizul Hakim, eux, ils ne pourront, dans énormément de cas, pas dire La ilaha illallah tout court. Ils seront obligés d'ajouter Muhammadan Rasulullah très souvent. Ils ne peuvent pas. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Je suis persuadé, les frères et sœurs, que vous avez déjà regardé des prêches, ou peut-être même eu des discussions avec des gens, et quand ils parlent de Mohammed, je l'ai vu de mes propres yeux, ils ont des yeux qui brillent. Et quand on parle de Dieu, ça leur fait moins.
qu'Allah nous secourt. Et le secours d'Allah, Inch'Allah, est proche. Donc, Sourate 18, je crois que je me suis un peu... C'est dans le verset 20. Donc, à propos des gens de la caverne, etc. Donc, ils sont dans la caverne, etc. Et d'autres personnes dire, une phrase ultra intéressante, si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront, ou vous feront retourner à leur... J'ai envie de voir le mot. Et vous ne réussirez alors plus jamais. Donc, on va voir si c'est le mot milad ou djinn. Ils vous feront retourner alors. Et vous ne réussirez alors plus jamais. Ok. Donc, il y a aussi la notion de ne pas retourner sur ses pas et qu'Allah nous en préserve. Donc, par exemple, 344 qu'ils aiment beaucoup citer en mode faut suivre la sunna. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah se passe très certainement des mondes. Celui qui se suffit à lui-même. Quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Donc, c'est le verset 18. On va un peu étudier juste le dernier mot. Et après, on va terminer l'étude. C'est fini. 46 minutes. Donc, c'est bien le mot millatihim. Donc, c'est le mot voix. Ils vous l'appelleront, vous feront retourner à leur voix. Doctrine aussi, c'est intéressant en vrai. Et vous ne réussirez alors plus jamais. Si on utilise le mot doctrine, c'est même très intéressant en vrai. Ok? Voilà. Qu'Allah nous en préserve. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc Inch'Allah, ça vous aura intéressé, ça vous servira. Parce que bon, donc c'est une étude un peu parallèle de ce que j'avais fait. Donc la sunna, religion des ancêtres. Avec l'étude avec le mot milat et djinn aussi. Et en vrai, plein d'autres prêches que j'ai déjà fait. Donc c'était un petit peu parallèle, mais je pense que c'était intéressant. Donc à propos de la phrase bien connue, tu arrives 1400 ans après et tu vas nous apprendre notre djinn. Bref. Donc ils ont la sensation, hélas, d'être dans le vrai islam comme... voilà, donc qu'on nous a vendu. Donc bon. Moi aussi, c'est ce que j'avais comme sensation avant quand je suivais la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc qu'on s'entende bien, je me prétends pas bien guidé, parce que justement Allah dénonce cela dans le Coran. Donc il y a écrit les diables entre parenthèses, c'est pas faux dans un sens. On va dire les diables entre parenthèses, détournent les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment bien guidés. Ok? Vu que justement dans la Fatiha, on demande Irdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Donc ça c'est une demande qui monte au ciel. Et ensuite, il y a aussi le deuxième degré plus haut, c'est-à-dire la certitude, comme Moïse a dit. Donc il faut revenir au verset d'avant. Les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Et Moïse dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ok? Donc il avait la certitude extraordinaire que le Seigneur allait le guider. Et Abraham le dit dans 2 versets, des phrases du même style. Moi je pars vers mon Seigneur et il va me guider. Et dans l'autre de mémoire c'est je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Ok? Donc je pense que c'était tout les frères et sœurs. Donc sinon pour les divergences qu'on a, bah Allah va trancher entre nous, Inch'Allah ta'ala. Et bien entendu, on démarre sur des ruines. On est obligé de tout reconstruire. Donc oui, il y a des divergences sur certains points énormes. Par contre, moi je ne dis pas que les sunnites et les chiites ne tiennent sur rien, parce qu'Allah dénonce cela aussi. Voilà, de dire que par exemple les juifs ont dit, en fait je crois que c'est pas le mot, c'est pas les juifs, ça serait plutôt des juifs, parce qu'il faut pas généraliser. Allah, il fait pas des généralités, il connaît au cas par cas. Hein. Donc des juifs ont dit ou disent les chrétiens ne tiennent sur rien. Des chrétiens ont dit les juifs ne tiennent sur rien. De même, ceux qui ne savent rien, donc il y a quand même la notion de savoir, tiennent des paroles semblables, ok? Donc les sunnites et les chiites ne tiennent pas sur rien, parce que bismillah quand même, ils lisent le livre, ok? Ce sont comme nous tous, des gens du livre, Ahl al-Kitab, et donc ils ont certaines choses qui sont vraies, et même si ils ont certains concepts qui sont coraniques, mais ils ont dévoyé les mots, détourné les sens des mots.
Voilà. Donc, je sais pas où est-ce que je vais là. Donc, je crois que je vais m'arrêter là en vrai. Donc, oui, voilà, je disais ça pour que, voilà, on a des divergences, on démarre sur un sentier sur un, sur des ruines. Donc, du coup, on a des divergences des fois énormes sur certains concepts. Et, et Allah va trancher entre nous. Et je sais pas, peut-être que ça mettra. Ça dépend. C'est Allah qui sait combien de temps il reste à- déjà pour nous-mêmes à vivre. Et combien il y a de temps avant que ça souffle dans la trompe. Donc, peut-être ça prendra énormément de temps. Ou peut-être que. Voilà, ça. Il y aura toujours des divergences sur certains concepts. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc ça je voulais passer le message. Et au passage, je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser ou offenser. Et n'en déplaise à certains, ça vient justement de une parole de Jésus, de comment il a appris à prier. Donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ok. Et donc je vous pardonne à ceux qui ont pu m'offenser. Voilà. Comme ça c'est dit. Donc bon, voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait 10 minutes que je blablate, désolé. Donc voilà les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.